Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour l'instant, lorsqu'on supprime ici les événements, vous allez voir, je n'ai qu'à cliquer à ce niveau-là et Shakebam, il supprime mon événement. Ce qu'on fait très souvent, ok, pour des actions de suppression, on affiche d'abord un message ici de confirmation, donc une petite pop-up de confirmation. Et lorsque l'utilisateur va confirmer ici qu'il souhaite bel et bien effectuer cette action de suppression, alors dans ce cas-là, on supprime ici l'élément en question. Dans le cas contraire, on annule. Parce qu'on peut cliquer ici sur ce bouton-là sans le savoir, donc par inadvertance à ce niveau-là, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord s'assurer que l'utilisateur voulait bel et bien faire ceci. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, l'action de suppression, c'est vraiment une action délicate. Donc il faudrait être sûr que c'est vraiment ce que l'utilisateur souhaite faire, ok? Donc vous allez voir, ce sera très simple. Cette page-là, c'est la page ici show.blade.php, ok? Donc la vue show.blade.php. Donc, je suis venu au niveau de ressources, au niveau de views, events et ici show.blade.php. Et si vous vous rappelez, c'est ce formulaire-là qui permettait à ce niveau-là de faire l'action de suppression. En grosso modo, on faisait une requête de type delete vers cette URL-là qui est générée par notre helper root. Ok? Ce que je vais faire ici, c'est quoi? Premièrement, je vais tenter ici de réécrire ceci, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice, ok? Ce sera beaucoup plus simple de rajouter des trucs par la suite, ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un peu de JavaScript. Je vais mettre ici on submit, ce qui va vous permettre ici de faire quelque chose à la soumission ainsi du formulaire. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton submit, moi, je peux écrire par exemple ici event.prevent default comme ceci, ok? Donc, cette variable event là, elle va faire référence tout simplement à votre événement JavaScript. Ici, notre événement de soumission, ok? Et lorsque vous mettez ici prevent default, cela veut dire ne fais pas ce que tu dois faire par défaut. Par défaut, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est soumettre ici le formulaire. Donc, en mettant ici ce Mitsubishi, qui permet de dire ne fais pas ce que tu fais par défaut, il ne va donc rien faire, ok? Si je clique maintenant ici, vous voyez, il ne fait rien. Et notre événement ici ne sera pas supprimé. Je peux cliquer ici 20 fois, cela ne va rien faire et notre événement est toujours présent. Là, je vais tenter de rajouter d'autres événements, ok? Sinon, à cette allure-là, on n'aura plus d'événements. Donc là, je vais mettre ici événement 22. Là également, je vais mettre ici 22, ok? Et normalement, si je clique sur créer un événement, j'ai au moins 2 événements maintenant. Ce que nous, on souhaite faire, c'est pas ne rien faire, ok? Mais c'est plutôt afficher une boîte de confirmation. Je vais donc ouvrir rapidement ma console. Donc, en fonction de votre navigateur, vous pouvez faire un clic droit, inspecter et vous allez avoir la console. Moi, à ce niveau-là, au niveau de Firefox, j'utilise tout simplement ici Firebug, ok? Donc là, pas de problème. Il existe une fonction au niveau de JavaScript qui a pour nom ici confirme. Vous donnez ici un message ici de confirmation. Ce message-là va s'afficher tout simplement pour vous, ok? Si je valide, là, j'ai mis ici confirme et j'ai mis comme message êtes-vous sûr? Vous voyez qu'il affiche ce message-là. Désolé pour les accents sur le E et sur le U. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous avez maintenant ici 2 boutons. Vous pouvez confirmer avec le OK ou bien annuler ici avec cancel. Si je clique sur OK, vous voyez ce qui est retourné, c'est quoi? Donc la flèche permet de dire ce qui est retourné. Donc cette fonction-là vous retourne true si vous cliquez sur OK. On va essayer de refaire ceci, mais cette fois-ci, on va cliquer sur cancel. Donc si vous annulez, elle retourne tout simplement ici false. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Au niveau de unsubmit, si vous retournez ici false, ok, il ne va rien faire. C'est comme si vous avez mis en quelque sorte le event.prevent default. Juste pour vous le prouver, j'actualise, je clique sur supprimer, vous voyez qu'il ne fait rien. Et mon événement existe bel et bien, ok. Maintenant, si vous retournez par contre ici true, c'est comme si vous dites fais ce que tu dois faire. Donc là, il va tout simplement ici supprimer l'événement, vu qu'il va soumettre le formulaire. Et si je valide, vous allez voir Shakebam, l'événement est maintenant supprimé. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? En lieu et place de mettre ici false ou true, on va utiliser confirme, ok? On va mettre ici êtes-vous sûr? Comme cela, si ceci retourne true parce qu'il a cliqué sur OK, alors on va soumettre le formulaire. Mais si ceci retourne tout simplement false parce qu'il a cliqué sur annuler, on ne va rien faire. Donc on va essayer de tester ceci. On va actualiser. Je clique à ce niveau-là. Si je clique sur supprimer, vous voyez ici notre pop-up. Donc ce code-là est évalué. Il affiche premièrement la boîte de confirmation. On clique ici sur annuler.
il ne fait rien parce que ça a retourné false. Mais si je clique ici sur OK, bam, l'événement est supprimé. Et là, mamma mia, on n'a plus d'événement. OK? Mais vous voyez les gars, c'est vraiment très simple à ce niveau-là, rien de bien compliqué. Le truc, c'est que ça fonctionne, mais moi, j'aime utiliser ce qu'on appelle ici du JavaScript discret. OK? Et au niveau de la vidéo suivante, je vais vous montrer rapidement comment ici, en lieu et place d'avoir à mettre à chaque fois un formulaire, on pourra mettre un lien tout simplement. On va mettre ici comme URL, l'URL qui est présente à ce niveau-là. OK? Et si on veut faire maintenant une requête de type delete, on pourra mettre ici data méthode comme ceci, delete. Et si on veut mettre un message de confirmation, on pourra mettre ici data confirme. Et le message de confirmation, ce sera à ce niveau-là, par exemple, êtes-vous sûr? OK? Et ceci va permettre de remplacer tout ceci. OK? Là, pour le texte, je vais mettre à ce niveau-là supprimer. Et on pourra rajouter, par exemple, classe btn-ici, danger. Si je tente de commenter ici ce formulaire, vous allez voir, on aura normalement ici ce lien-là. Si j'ai des événements, donc on va créer ici un événement. Je vais mettre, par exemple, événement 1. Je vais coller également ceci. On valide, on a un événement. Et vous voyez ici ce bouton qui apparaît. Et ce bouton-là, c'est bel et bien ce que je viens ici de rajouter. Si vous remarquez, c'est ce Mitsubishi-là. Pour l'instant, cela ne va pas faire ce qu'on veut parce qu'il ne va pas faire une requête delete. Il va faire tout simplement une requête de type get. Donc, une requête de type get vers cette URL-là, c'est cette même page qui va donc s'afficher. OK? Mais dans la vidéo ici suivante, je vais vous montrer comment on va pouvoir interpréter ce JavaScript discret là, en quelque sorte afin de détecter qu'on veut faire une requête de type delete et afficher également cette pop-up là. So stay tuned et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.